Et bienvenue dans ce nouveau live, ce nouveau lundi. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à vos questions. J'ai posé une question je vous ai mis une petite box sur Instagram afin que vous me posiez des questions concernant la kiné, la santé, les conseils, tout ça. N'hésitez pas pendant le live à poser vos questions. J'y répondrai bien sûr avec plaisir en live euh, dès maintenant. Coucou à tous. On va prendre du coup les questions qui m'ont été posées euh, sur Instagram afin que j'y réponde calmement dans ce petit live de lundi. On va se prendre un bon 3/4 d'heure pour répondre à toutes ces questions. Et ensuite, on ira soit sur DBZ, soit sur un autre petit jeu. Je vais déplacer cette lampe parce qu'elle va me déranger. Comment ça va sinon vous? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que ça va, les articulations, les douleurs, les machins? Est-ce que ça va pour vous? Moi, pour le coup, j'ai eu match hier, donc reprise. Je sais pas si vous étiez là la semaine dernière, mais j'avais une tendinopathie et surtout un syndrome de l'essuie-glace. Donc c'est une douleur dans la face latérale du genou qui me permettait pas de faire mon sport à 100%. J'ai abandonné, enfin j'ai mis de côté le paddle justement pour récupérer un petit peu ma condition physique. Et il s'avère que hier, à l'échauffement, ça tirait un petit peu. J'ai bien échauffé, j'ai mis de la baume du tigre, je me suis fait un super kinésio-tape. Et ça a tenu. Ça a tenu, j'ai pas eu de grosses douleurs. Ça m'a permis de faire mon match, de faire mes 30 minutes habituelles. J'ai mis mes 2 buts, j'ai provoqué 8 pénaltys. Et pour le coup, j'ai ramassé une béquille de l'extrême. J'ai un hématome, je l'ai mis en story justement sur Instagram. J'ai un hématome là comme as sur la hanche, c'est horrible. Franchement, j'ai super mal, rien que de dormir dessus, ça me tue. Enfin voilà, donc bon week-end en perspective dans tous les cas. Pas de grosses douleurs. Juste là, le poste béquille il fait un peu mal, mais voilà. Cette semaine, entraînement normal pour préparer justement le premier tour de Coupe de France contre Soisy Andilly, enfin une entente dans le 93 je crois. Donc gros match à venir aussi, ça on commence les hostilités au niveau de la Coupe de France. C'est un objectif qu'on veut atteindre, d'atteindre la finale à Bercy et bien sûr de la gagner. Ça serait beau, franchement je l'ai jamais fait et si je le fais là à 33 piges avec Joinville, ce serait vraiment trop stylé. Enfin, voilà. Alors, on va commencer avec les questions si jamais vous n'avez pas de trucs à me raconter. Check. Dans tous les cas, on est tout seul. Boum. Les questions, elles sont par ici. Je les ai pas toutes notées, mais bon. Voir tout. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est: as-tu toujours fait du gaming et à quel âge as-tu commencé? Donc depuis que j'ai l'âge de bouger mes pouces, oui j'ai toujours fait du gaming. Les jeux auxquels je jouais c'était Pokémon, on avait eu la PS1 avec Final Fantasy VII. Moi j'ai fait que le 7, j'ai pas fait le 8. Le 9 j'y avais joué un petit peu. Je m'en souviens d'avoir joué beaucoup à Spyro, à Crash Bandicoot. Mais à l'époque, en fait, la PS1, on n'avait pas les jeux qu'on achetait en boîte. On avait cette possibilité de craquer la PS1. Oui, c'est pas bien, mais mon oncle le faisait. Et ça nous permettait d'avoir tous les jeux de PS1. Donc, on a pu jouer à plein de jeux sur PS1 sans forcément les acheter. Franchement, c'était génial. J'en ai plein en tête. Metal Gear Solid, on est quoi, Fear Effect, DBZ, Final About. Franchement, on a joué à pas mal de jeux. Donc, je dirais, depuis l'âge de 6 ans, je joue. Ma première console, je pense que je l'ai eu en même temps que mon frère. Lui qui était plus âgé, il a 6 ans de plus que moi. Donc, on a eu la PS1 partagée à deux. Moi, après, j'ai eu la Game Boy qui était ma console à moi. Et après, j'ai eu GameCube, Sega Mega Drive, Sega Saturn, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5.
GameCube. J'ai pas eu la Nintendo 64, j'ai pas eu la Super NES et tout. Ça, c'était plus mon autre cousin. Donc, on allait chez lui pour en profiter. Mais sinon, ouais, depuis que j'ai l'âge de bouger les pouces. Après, j'ai une autre question. Tu as eu beaucoup de blessures dans ta vie. Est-ce que tu as peur d'en avoir d'autres? Des grosses blessures, j'en ai eu qu'une seule. C'était l'entorse de cheville que je me suis fait il y a maintenant 2 ans et demi. C'était la plus grosse et qui m'a vraiment écarté des terrains pendant 3 mois. Sinon, après, c'était des petites blessures, des petits trucs que tu faisais à l'entraînement. Je me suis fait le genou, mais j'ai pu faire le match le week-end. Euh, Aujourd'hui, j'ai peur que cette blessure fait que aujourd'hui j'ai mal et que ce genou il soit un peu faible, même si je le renforce. Mais bon. Euh, ouais, j'ai claqué le genou et franchement, sur le moment, j'ai eu l'impression de m'être fait un ligament croisé. Après, j'ai eu des petites entorses au pouce, petites douleurs à l'épaule, des petites pointes au mollet. Tu vois, des petites blessures qui me faisaient pas partir complètement des terrains et qui me permettaient quand même de continuer en fait mon sport, même s'il fallait que je me mette au repos au moins un entraînement. J'ai jamais eu de grosses blessures autres que mon entorse. Est-ce que j'ai peur d'en avoir d'autres? On a forcément peur de se blesser, et surtout quand on avance en âge. Je trouve que, genre, quand j'avais 20 ans et que je jouais au handball, je pouvais tomber, me relever sans aucun problème et sans même pas me poser de questions. Aujourd'hui, quand je tombe, je reste par terre 30 secondes, une bonne minute 30, pour histoire de me dire, est-ce que tout va bien? Et pour récupérer aussi, parce que forcément, à force de faire des allers-retours, t'as le souffle un peu coupé, donc t'en profites de tomber, que genre l'arbitre arrête le temps, machin, pour prendre le temps de te relever, de souffler, etc. Mais ouais, ça me ferait vraiment chier de me blesser maintenant. Surtout que bah, là, avec mon salon de l'essuie-glace, par exemple, j'ai pas pu m'entraîner dernièrement, donc j'ai pas été pris au match. Ça éloigne quand même pas mal. Et au-delà, quand tu as une activité professionnelle, c'est pas pareil que quand tu es étudiant, ça te fait vraiment chier. Quand je me suis fait l'entorse, j'ai eu 2 semaines, 3 semaines sans activité professionnelle. Donc ça m'avait quand même pas mal bloqué. C'est pas le meilleur mood quoi. Alors quand tu es jeune, de toute façon tu récupères beaucoup plus facilement que quand tu es un peu plus vieux. Franchement à 33 ans, et j'ai beau le dire, et mes patients ils se foutent de ma gueule, ils me disent putain mais vous êtes jeune encore. Je fais ouais. Mais au handball, 20 ans et 30 ans, c'est pas pareil. Alors, si tu devais qualifier la kiné que tu aimes faire, ça serait quoi? Quelle pathologie et quel type de traitement? La kiné que j'aime faire, c'est la kiné active. C'est la kiné qui fait plaisir. La kiné où les patients ils sont actifs et volontaires d'aller faire de l'activité physique. Qui sont volontaires pour leur santé, qui sont volontaires à améliorer leur quotidien par des exercices thérapeutiques, par de la mobilité, des étirements, etc. C'est pas la kiné en mode massage, TNS, etc. et qui se ressemblent. En fait, moi j'aime bien, ce que j'adore en fait avec mes prises en charge, c'est quand tu as une prise en charge qui est différente à chaque séance. C'est-à-dire que le lundi, tu vas lui faire du renfo. Le mercredi, il va être un peu plus tendu, donc tu vas lui faire un peu de mobilité sur table et tout, qui va aider. Et vendredi, grosse rééducation à nouveau active. Et ce genre de patient, genre tu vas le prendre en charge pendant 2 semaines comme ça en intense, mais après il va se prendre en charge tout seul. Le lombalgique qui vient juste parce qu'il a envie d'avoir des massages, parce qu'il a mal au dos, parce qu'il aime que ça, il aime se faire pouponner, ça me fait clairement chier. Je le dis, hein. C'est le genre de patient où je vais lui montrer rapidement que ça va être des exercices, et je vais lui montrer rapidement et fortement que moi c'est de la progression, c'est des exercices, c'est du thérapeutique, et que quand je mets les mains, si vraiment il veut se faire masser le dos, ça sera 5 minutes. Pas plus. Ça m'est déjà arrivé qu'un patient il vienne, il veut se faire pouponner, et qu'au bout de 10 minutes, je finis mon massage, et je lui dis bah voilà, on fait quoi maintenant? Il me dit bah moi, je veux pas faire d'exercice. Je fais bah ok, bah la séance elle se termine là. Il fait ah ouais mais c'est pas une demi-heure. Je fais ouais mais c'est pas une demi-heure de massage, hein. Si vous voulez pas faire d'exercice, moi à cabot quoi. Quelle pathologie? En vrai, toutes, parce que je trouve que épaules, comme genoux, comme cheville, c'est différent. La prise en charge est différente, et la progression va être différente. Et ça va dépendre aussi de qu'est-ce qu'il va avoir sur cette articulation. Euh, J'aime bien la kiné sportive, mais j'avoue que genre un sportif
même amateur, moi ça me plaît. Parce que même eux, ils vont vraiment t'écouter et se donner à fond pour récupérer très vite leur activité physique. Et très vite, c'est en fait ce qui les fait kiffer au quotidien. Alors qu'un sportif, bah, il est entretenu par tout un staff. T'as le préparateur physique, etc. Donc je sais pas si je kifferais en vrai. Et en type de traitement, bah, vraiment de l'actif, mais hybride. Parce que des fois, j'aime bien aussi mettre les mains et comprendre, et mobiliser, et tirer. Et franchement, des fois, c'est même nécessaire en fait. Tu as fait quoi comme parcours pour devenir kiné? Et quelle est ton expérience professionnelle? Alors, pour devenir kiné, moi j'ai un parcours qui est assez atypique. J'en avais fait une vidéo sur YouTube. Moi, j'étais sorti du bac 2009 et j'avais fait une prépa kiné sur 2 ans. Donc, remise à niveau scientifique dans un premier temps, dans une première année, puis prépa kiné. J'avais abandonné parce que je savais que j'arriverais pas à apprendre par cœur et que je ne serais pas dans le classement correct pour entrer en école de kiné. Donc derrière, je passais en STAPS pendant 2 ans à Créteil pour entrer en école de kinésithérapie à Saint-Maurice. Première année, je rate de 2 places. La deuxième année, je rate de une seule place. Donc là, je commence à me poser des questions et me dire qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que là, tu es en train de perdre des années et tu gagnes pas de sous. Donc du coup, j'avais trouvé un taf dans l'hôtellerie et je kiffais. J'ai fait aller 6 mois à la Villa Montparnasse. Ensuite, je suis passé avec le responsable hébergement de cet hôtel-là qui est parti au Anka Paris. Je suis parti avec lui. Et là, j'ai fait 3 ans. Et la dernière année, je suis passé chef de réception. Et je détestais en fait mon taf. J'ai été augmenté de rien du tout. Je ne voyais plus de clients. Je me faisais chier. J'étais dans les bureaux. Tout ce que je n'aimais pas en fait. Moi, je suis actif. J'ai besoin de bouger. Donc du coup à ce moment-là, je me suis posé des questions, je m'étais blessé, je faisais de la kiné, je me plaignais énormément de mon taf et je me suis renseigné pour partir faire kiné à Porto. En 2016 du coup je pars à Porto, je fais mes 4 ans de kiné, 3 ans et demi à l'époque et je suis diplômé en mars 2020 juste avant le Covid. Et à partir de là, bah, j'ai commencé à travailler en septembre 2020. Niveau expérience professionnelle, j'ai fait 6 mois en assistanat et ensuite que du titulaire. J'ai été titulaire à partir de juin 2021. Donc de septembre à juin 2021, bah, un peu plus de 6 mois même. Donc j'ai été assistant, juin 2021 titulaire jusqu'en novembre 2023. Et là j'ai rechangé de cabinet, donc de ville. Donc j'étais à Paris, maintenant je suis passé à Saint-Maurice. Où maintenant je suis tout seul, le seul kiné dans ce cabinet. Qui est composé d'ostéopathes, d'une ostéopathe et d'une psychologue. Voilà, et après au niveau formation, j'ai fait formation kinésport, j'ai fait la formation DI sportif, de la prise en charge d'un sportif, j'ai fait la formation Mackenzie cours A, dry needling, le top 30 avec la thérapie manuelle, la formation de majeur mouvement, les sens exo pour vos patients, et c'est tout. C'est tout. J'ai fait cela, et voilà. Tu as un objectif en kiné que tu veux accomplir en sport, en jeu vidéo. Alors, on va commencer par l'objectif kiné. Moi, j'ai envie de me former et plus tard, je ne sais pas dans combien d'années, ouvrir mon propre cabinet avec un énorme espace. Chérie, vous Hey! m'aimez, vous m'aimez, chérie. Ah, Merci à toi, Laurent, pour ton follow. Prends donc ton cookie et installe-toi. Si jamais tu as des questions sur la kiné, les conseils, la santé, n'hésite pas, on va répondre. Et je te dois 15 pompes. Je sais pas si on va me voir, mais c'est parti. Je baisse un petit peu la caméra. Et on est parti pour les 15 pompes. Allez, c'est parti. 1, 4. Et 15. C'est parti. Et coucou. Dommage qu'on me voit pas bien à cause du fond vert du coup. Je remets mes babouches. Je me réinstalle devant mon bureau. Comment ça va? Comment ça va en ce lundi ensoleillé à Paris? Je sais pas si soleil chez toi. Donc ici on est en train de parler kiné. Je réponds aux questions qui m'ont été posées sur Instagram ainsi que sur X concernant la kiné, conseils, santé, tout ce que tu veux. Ça va très bien, merci. Ça va au top. Un peu douloureux parce que j'expliquais, je vais remonter un petit peu la caméra. J'expliquais que hier j'ai pris une sacrée béquille au niveau du flanc. J'ai pas mal. Pas mal.
Et du coup, là, j'étais sur la question, tu as un objectif en kiné que tu vas accomplir en sport et en jeu vidéo. J'allais répondre à cette question. Et donc, sur l'objectif kiné, donc j'expliquais, moi, mon objectif kiné, c'est de faire pas mal de formations, de me former tous les ans, régulièrement. À titre cabinet, j'aimerais ouvrir un gros cab avec plusieurs kinés, avec un super plateau technique, mettre en avant les technologies comme la réalité virtuelle, comme les BlazePod, le truc Voltra, et le Neo, c'est pas prévu, et pourquoi pas essayer d'intégrer aussi le vestibulaire dans ce cabinet. Dis-moi, je t'écoute pour la question. En attendant ta question, je vais juste finir de répondre à cette question. En sport, mon objectif, là avec Joinville, c'est faire 2 années minimum. Cette année, on a comme pour objectif de faire le triplé, donc la Coupe de la Ligue, Coupe de France et championnat. À côté de ça, je fais du paddle et j'aimerais pouvoir gagner un P25 d'ici la fin de l'année sportive, donc jusqu'à juin. Au moins un P25. Et je pense que ça, je pourrais gagner un P25 d'ici la fin de l'année civile. Et à côté, me mettre un peu plus à la course à pied parce que j'ai bien kiffé ma course Paris-Versailles et ça m'a donné envie d'en refaire, mais de me préparer la prochaine fois physiquement. Et en jeu vidéo, découvrir toujours plus de jeux vidéo, finir des jeux que j'ai pas fini encore, que j'ai sur le feu, qu'il faudrait que je finisse, et pouvoir faire aussi quelques petits lives VR. Par exemple. Si jamais tu as ta question, je t'écoute, Laurent. Sinon, j'en ai d'autres. Il m'en reste 4. Je vais regarder sur X si j'ai pas d'autres questions. J'ai des problèmes de dos car par rapport à ma posture et ce que c'est. Est-ce que c'est bien d'acheter un redresse dos? Car j'ai entendu des avis positifs et négatifs dessus. Quand tu parles de redresse dos, est-ce que tu parles des genres de plaques rondes où tu poses ton dos pour étirer? Est-ce que c'est ça que tu parles? Ou est-ce que tu parles des t-shirts posturaux et tout ça? Ceinture. Ok. Alors, moi, je vais donner mon avis là-dessus. Et c'est un avis négatif que tu auras de ma part. Parce que, en fait, je vais t'expliquer pourquoi, pour que ce soit bien clair. Et je vais essayer d'être le plus clair et plus vulgarisé possible pour que tu puisses comprendre si jamais tu n'es pas dans le milieu de la santé. Les ceintures lombaires et tout ce qui est t-shirt postural, moi, c'est à bannir. La ceinture, je le dis à mes patients, mettez-la uniquement quand c'est une phase où vous avez très très mal, les phases de douleur aiguë. Par contre, au bout de 2 jours, il faut la retirer. Pourquoi? Parce que quand on a des lumbagos, des douleurs de dos, c'est parce que nos muscles, notre dos, il n'est pas assez renforcé et du coup, il prend cher dans la journée par rapport à notre activité physique ou professionnelle. Moi, mon conseil, au-delà d'un redresse dos, etc., c'est que tu renforces en fait ton dos pour qu'il soit le plus fort possible, pour que tes douleurs soient le moins présentes possible. Je m'explique. Si jamais tu passes ta journée sur une chaise à télétravailler ou à travailler, etc., à être en employé administratif, tu vas être dans une position sur toute la journée. Si tu tiens cette position trop longtemps, tes muscles, c'est tes mêmes muscles en fait qui sont en train de te soutenir et de t'aider à ne pas tomber. Parce que forcément, si les muscles derrière ils sont pas en train de travailler, on tombe en avant. Ils sont en train de te retenir. T'imagines plein de gens en train de tenir comme ça, en train de te tenir pour pas que tu tombes. Si jamais tu fais toi un sport et que tu pratiques pendant plusieurs heures et au bout d'un moment tu vas être fatigué, tes muscles vont être fatigués, là c'est pareil. C'est juste que ton dos il va être fatigué par rapport à l'activité professionnelle que tu vas lui donner et surtout à l'activité physique que tu vas lui donner. S'il n'y a pas d'équilibre entre l'activité physique et ton activité professionnelle, tu vas avoir forcément ces douleurs. Il faut avoir un équilibre. La sédentarité, c'est ce qu'il y a de pire et c'est pour ça qu'il y a des douleurs de dos et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, la douleur de dos,
Ouais, la pathologie du dos, c'est une pathologie du siècle parce qu'en fait, on a beaucoup trop de gens qui travaillent, qui font plus rien. Il y a beaucoup de gens qui télétravaillent maintenant et qui font encore moins. Donc voilà. Oui, j'ai déjà fait du kiné et tout, mais c'est pareil. Bah, ça dépend ce que tu as en kiné. Je sais pas ce qui t'a fait faire. Moi, des fois, il y a des cas un peu plus compliqués. Ça, j'en ai une patiente actuellement au cabinet qui est très compliquée. J'arrive pas à la soigner. Mais elle, parce qu'il y a un point vraiment douloureux où quand j'appuie, c'est pas un trigger point. C'est pas un truc où tu appuies et plus tu appuies, la douleur elle descend. Là, c'est vraiment un point. Tu appuies, ça reste et ça reste. Donc, elle, par contre, je lui ai demandé d'aller faire une échographie pour aller voir qu'est-ce que c'est. Et quand on aura l'échographie, là, on pourra savoir quel est le traitement à avoir. Mais la ceinture, ouais, je la conseille uniquement quand c'est de la douleur aiguë. Il faut apprendre à son dos à se renforcer en faisant du good morning, du deadlift, du bird dog, du pilates, de la natation. Il faut renforcer son dos. Et quand je vois mon cousin, ça c'est véridique, il avait une double hernie discale. Lui, il s'est tellement renforcé le dos. La musique est un peu forte. Il s'est tellement renforcé le dos que ça lui a créé 2 barres de fer de chaque côté de la colonne vertébrale. Et depuis, quand il fait ça, il a moins de douleur. Il y a des fois où quand il va être très fatigué, quand il va beaucoup travailler parce qu'il est électricien, et à un moment donné, il va avoir mal. C'est normal. Mais en renforçant, il s'est rendu compte qu'en bougeant, renforçant et ne pas maintenir la même position trop longtemps, bah, il avait moins mal en fait. Que ses douleurs, elles étaient inexistantes. C'était le jour et la nuit. Donc le redresse dos, non. Je sais pas ce que tu as fait comme séance de kiné. Pour savoir, faudrait t'avoir au cabinet pour faire un bilan. Mais moi, c'est comme ça que je soigne et c'est comme ça que j'ai toujours réussi à soigner. Après, il y a des patients qui sont plus compliqués que d'autres, forcément. On est tous différents et il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles la douleur elle ne part pas. Je faisais des exos même chez moi, j'en fais, mais franchement, c'est fatigant aussi. C'est sûr que ça va être fatigant, c'est pas non plus, c'est pas une promenade de santé. Ça va fatiguer, ça va être de l'exercice physique. Et quand on voit en plus que ça fait rien, que la douleur elle part pas, bah, il y a aussi cette fatigue mentale. Donc après, si un exercice il fonctionne pas, et c'est ce qui arrive avec ma patiente, j'essaie de chercher une alternative, de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche pas. Et j'essaie de changer les exercices, de peut-être changer aussi quelque chose dans son quotidien. Parce que des fois, quand on a un patient en bilan, il va pas tout dire. Il faut chercher à tirer les verres du nez un petit peu de temps en temps pour qu'il puisse te dire vraiment quel est le problème. Enfin, te dire un truc qui va te dire, attends, tu fais ça, mais c'est peut-être ça en fait pour t'as mal. Et que quand elle va changer, bah en fait la douleur va disparaître. Ça peut arriver aussi. Mais comme je t'ai dit, difficile à savoir qu'est-ce qui te ferait du bien, ne te connaissant pas sur un bilan complet, tu vois. Mais oui, moi, si des patients ils viennent me dire par rapport à ma posture, j'aimerais bien m'acheter un redresse dos ou un t-shirt postural, bah, en fait, nos muscles, ils sont capables de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont capables de nous redresser. Donc, si tu mets une ceinture, en fait, tu les affaiblis. Tu enlèves leur fonction. Donc, du coup, derrière, quand tu les remets en charge, ils vont pas être capables de le faire parce qu'en fait, ça fait un moment que tu les as endormis. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est par rapport à ma philosophie et moi, ma manière de traiter et de voir avec les patients ce qui serait le mieux pour eux. En tout cas, j'espère que tu trouveras une solution. Je sais pas combien de temps ça fait que tu as mal, je sais pas combien de kiné tu as fait ou combien de séances de kiné tu as fait, mais c'est pas normal de continuer à avoir mal. J'ai des patients hein, qui sont douloureux, qui ont des douleurs depuis X temps. Et j'ai même des fois qui me disent ça fait 6 ans que j'ai mal, et là, avec vos séances, ça va beaucoup mieux. Je comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça avant. Ouais, mais en fait, un kiné, c'est comme quelqu'un que tu vas choisir comme conjoint ou conjointe. Euh, Ça marche au feeling aussi. C'est une relation qui marche au feeling. Moi, j'ai des patients que, au final, ça s'est arrêté au bout de 2 3 séances parce qu'en fait, ça passait pas entre nous. Alors, niveau des questions que j'ai eues sur Instagram. Donc, on parlait de ça tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui me pose la question, fais-tu un bilan systématique à chaque début de prise en charge? Eh bien oui, je fais un bilan à chaque début de prise en charge pour justement cette raison, savoir qu'est-ce qu'elle fait comme travail, qu'est-ce qu'elle fait comme activité physique, quand est-ce qu'elle a mal au repos, est-ce qu'elle a mal à l'activité, quels sont les facteurs qui aggravent cette douleur, quels sont les facteurs qui améliorent la douleur. Est-ce qu'elle a plus mal la nuit, la journée, le matin, quand elle se réveille.
euh, les amplitudes articulaires, les drapeaux rouges, les drapeaux jaunes. Enfin, tout un tas de questions qui me permettent de cibler qui est mon patient et qu'est-ce que je vais lui faire faire. Quel est le traitement que je vais lui donner qui va lui faire du bien par rapport à ce que moi je connais. Est-ce que je vais plutôt le mettre sur table pour tester et tout. Donc ouais. Ça fait au moins 8 mois que j'ai la douleur et j'ai fait 20 séances. Et qu'est-ce que tu as fait comme soin? Quels sont les exercices qu'il t'a donné? Est-ce que sur les 20 séances, c'est toujours les mêmes séances? C'est toujours les mêmes exercices? Après, moi, ça peut arriver des fois que je bloque sur un patient et qu'on ait fait plusieurs séances et que ça évolue pas. Enfin, le tout c'est de persévérer sur certaines choses des fois, mais c'est dur. Là, comme ça, même 20 séances, enfin, au bout d'un moment, tu te poses des questions, tu vas faire une imagerie, tu vas essayer de te poser des questions, tu vas essayer de nouveaux exercices, de nouvelles techniques. Et ah bah, il y a un moment, si ça marche pas, ça marche pas, hein. Des fois, moi, ça m'est arrivé de rediriger en disant, franchement, moi, j'y arrive pas. J'arriverai pas à vous aider. Ça me tue hein, de dire ça hein, à mes patients, hein. Ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois de leur dire que moi, je serais incapable de les soigner. Au final, je les redirige et peut-être que ça va mieux, mais j'ai pas de nouvelles non plus. Oui, c'était toujours les mêmes exos à part deux changés dans les. Oh, il y a quand même un petit changement d'exercice. Après, c'est pas magique. Sur les exercices, je veux dire, à chaque séance, c'est pas magique. Dans le sens où une séance ne fera pas la magie de retirer la douleur. C'est le nombre de séances que tu vas faire et c'est de les faire aussi à la maison, mais tu le fais toi, qui va résulter, enfin, donner du résultat, quoi. Courage à toi en tout cas. Courage à toi. Mais oui, par rapport à ta question, voilà, t'as ma réponse. Après, je leur dis à des patients si vous voulez tester, je vais pas vous interdire, hein, je suis pas votre père, hein, mais moi, je trouve que ça affaiblit musculairement et que c'est pas pertinent. Ça peut retirer la douleur, mais c'est pas pertinent. Comme une attelle quand on s'est fait l'entorse de cheville. Enfin, moi, je me suis jamais mis d'attelle hein, là, pour mon entorse. J'ai juste mis une botte de marche pour protéger mes ligaments, mais c'est tout, hein. Après, tout le reste, je le faisais sans du tout d'orthèse. Donc là, on était sur le bilan. Après, ces questions, que peux-tu conseiller à un kiné qui veut s'installer? Moi, ce que je lui conseillerais, c'est de prendre son temps pour s'installer, savoir où est-ce qu'il veut s'installer par rapport à la distance avec son domicile, voir aussi les zones où il veut s'installer, est-ce qu'il n'y a pas trop de kinés, etc. Voir les offres aussi de remplat ou de reprise, d'assistanat, de collaboration ou alors même de reprise d'un cabinet. Euh, de bien prendre en compte tous les papiers à faire, de prendre son temps à bien les faire pour pas avoir de problème avec la CPAM et l'ordre des kinés, la Carpinco et les URSAF. De se faire un plan aussi de patient qu'il va avoir, un bon agenda et de jamais sortir de cet agenda type qu'il veut garder. Et après, de voir niveau matériel, qu'est-ce qu'il aurait besoin. Et aussi, c'est normal, du coup, quand je suis trop longtemps debout, ça me fait mal. Trop longtemps debout, que ça te fasse mal, oui, parce que c'est le même truc qu'être trop longtemps assis. En fait, il y a un moment donné où ton corps il a besoin de se reposer. Ça a pas l'air comme ça, mais quand tu es assis, de se reposer, c'est d'en fait changer de posture. Si tu es trop longtemps debout, au bout d'un moment, si tu commences à avoir mal, c'est qu'il faut juste que tu t'assoies, que tu récupères un petit peu. C'est les jambes qui sont douloureuses, ou c'est le dos. C'est normal. C'est normal parce que, en fait, il faut qu'on varie nos postures. Que ce soit posture debout, comme posture assis, comme posture allongée. Si on est trop longtemps dans la même posture, si on est trop longtemps debout ou trop longtemps assis, c'est normal d'avoir mal. Parce qu'on est en train de solliciter encore une fois les mêmes muscles. Donc oui, ma réponse est oui, c'est normal. Mais il faut justement, n'hésite pas à prendre des pauses, à aller t'asseoir si ça te fait mal quand tu es trop longtemps debout. Après, si c'est trop longtemps, genre 1 heure, là je te dirais c'est pas normal, il faut que tu te renforces. Si tu me dis bah ça fait 6 heures que je suis debout, ça me fait mal, là c'est normal. Quelles sont les formations que tu as fait et que tu penses faire bientôt?
Alors, la formation que j'ai fait, je l'ai dit tout à l'heure dans mon expérience professionnelle. J'ai fait Mackenzie cours A, j'ai fait Kinesport, j'ai fait Dry Needling, le cours des top 30 avec la thérapie manuelle. J'ai fait Kinesport, je crois que je ne l'ai pas dit, les 100 exo-provocations de major mouvement et comment traiter un e-sportif. Niveau formation que je veux faire, il y a la formation épaule au top que je vais faire en novembre de 2 jours et l'épaule BP avec Germain et Aziz en janvier, justement pour traiter l'épaule. Ce que j'aimerais faire après, c'est peut-être approfondir ma connaissance sur le dry needling, donc faire le deuxième cours plus le diplôme. Faire un cours de réathlétisation aussi, et surtout faire le truc de Brian Nitré, sa formation sur des trucs de neurodynamie, comment trier ses patients, etc. Avec plaisir, Laurent. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas. Après, pourquoi conseilles-tu d'utiliser la VR pour rééduquer tes patients? Moi, je conseille beaucoup d'utiliser la VR parce que c'est un moyen de travailler contre la kinésiophobie. C'est un moyen de rendre les séances plus ludiques. Le patient, il est envoyé dans un monde virtuel, il va s'amuser à jouer au tennis de table au lieu de faire des mouvements avec tes poids. Il va trouver la séance beaucoup plus rapide, beaucoup plus ludique et il va prendre goût. Et l'optimisme amène l'optimisme et amène bonne rééducation parce que si quelqu'un le fait avec plaisir, il va le faire encore mieux que s'il faisait un truc qui le fait chier. C'est un peu comme une activité physique que je conseille aux patients. Faites quelque chose qui vous plaît réellement, pas pour vous obliger. Parce que si vous vous obligez, vous allez abandonner à coup sûr. Par contre, si vous le faites avec plaisir, là, vous vous en revaudrez. Vous allez sécréter de l'endorphine, ça va vous faire plaisir. C'est pour ça que les coureurs, en fait, ils aiment ça. Ils adorent courir, ils adorent regarder leur montre et regarder leurs stats, et c'est ça qui les fait kiffer. Et au final, ils sécrètent de l'endorphine en allant courir parce que ça leur fait du bien, et c'est pour ça qu'ils continuent. Par contre, si ça les fait chier, moi le premier, si ça me fait chier, j'irai jamais courir. Et pourtant, là, dernièrement, je suis allé faire une course à pied, j'ai kiffé, j'ai eu de l'endorphine et j'en suis ressorti archi fier de ma course. Donc la VR, c'est un peu pareil. C'est amener un côté ludique, un côté bien-être aussi dans la séance, et ils vont kiffer les patients. Genre tout à l'heure, j'en ai mis un pour la première fois, il était bluffé. Il a dit c'est trop bien en fait. Je préfère largement faire ça que faire des squats devant vous en vous regardant. Même vous, ça vous fait chier. Fait, ouais, mais bon, que je vous mette sur la VR ou pas, moi je vous regarde quand même quoi. Donc ouais, ça c'est un conseil. Je sais que ça coûte cher, je sais que tout le monde n'est pas ouvert à la VR parce que tout le monde n'aime pas les jeux vidéo comme moi j'aime bien. Mais c'est un super outil. Franchement, c'est un super outil pour la prise en charge des patients au cabinet. Moi, je bosse sur Paris, en région parisienne. Dans le 94 plus précisément, à Saint-Maurice. Est-ce que j'ai d'autres questions? Il faut que je regarde l'autre box. Non. Ah ok, j'ai cette question. Quel est ton meilleur souvenir avec un patient au niveau prise en charge? Le meilleur souvenir que j'ai, c'est une patiente qui était venue pour une capsulite. Bon, ça dure longtemps. Et franchement, les séances, elles étaient toutes différentes. Ça se passait super bien. Mais capsulite, forcément, on avait une restriction amplitude articulaire assez prononcée au niveau de son épaule. Et il y a un jour, première question que je lui pose, c'est à quelle hauteur on peut lever le bras aujourd'hui? Et elle me lève le bras pas plus haut que ça. Je le raconte souvent cette anecdote. Pas plus haut que ça. Je fais ok, donc là vous êtes bloqué, vous avez mal. Elle fait ouais, je commence à avoir mal. Je fais ok. Donc je lui mets le casque et je lui mets juste pour tester comme ça l'exercice du javelot. Donc l'exercice du javelot, elle attrape son javelot avec sa manette VR, hop, et elle lève le bras et bam, elle te lève le bras et t'envoie le javelot archi loin. Et là, je la regarde en mode what? Je prends mon téléphone, je la filme elle continue, elle continue, elle continue. Elle enlève le casque, je lui montre la vidéo et enfin, en premier, je lui pose la question, bah alors combien le bras aujourd'hui? Ça va la séance? Elle fait, ouais, bah pas plus que ça, comme je vous ai dit au tout début. Ok, je lui montre la vidéo et là, elle me lève le bras comme ça. Là, j'étais bluffé. Elle-même, elle était bluffée. Elle faisait, mais c'est pas possible. Moi, ça me faisait mal à cette hauteur-là. Je fais, bah ouais, mais en fait, vous étiez tellement bloqué. La patiente avait tellement une appréhension de la douleur, tellement une kinésiophobie, que en fait, elle se bloquait toute seule.
Et au final, en lui montrant la vidéo et lui mettant sur le casque VR avec le javelot, bah, en fait, ça l'a permis de débloquer quelque chose. Et là, c'était plus mental que douloureux musculairement, tu vois. Ouais, la Réunion, ça risque de faire un petit peu loin. Après, je connais un très bon kiné à la Réunion, à Saint-Denis. Mais sinon, ouais, moi, ça fait un peu loin. Ça fait cher le billet, en fait, pour venir faire une séance de kiné. Et en plus, c'est pas remboursé par la Sécu. Alors, d'autres questions, il n'y en a pas sur la box. Oh là. Faut que je regarde sur X. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question. D'ailleurs, s'il y a des viewers qui ont des questions, n'hésitez pas. Hop, moi, j'en avais une de l'autre côté, je crois. Ah ouais, il y a celle-là qu'on m'avait déjà posée à l'époque. Comment gères-tu l'administratif? Et là, c'est une question d'une étudiante qui semble que ce soit chronophage. Alors, l'administratif, franchement, je le gère le jour au jour. Les patients que j'ai besoin de facturer tout de suite, je les facture tout de suite. Ceux qui ne payent pas, je les facture à la fin de mois ou alors toutes les semaines. Au niveau comptabilité, je prends un comptable parce qu'en fait, je suis nul en chiffres. Je suis très bon en prise en charge, je suis très bon en muscles, je suis très bon en os, mais je suis très mauvais dans les chiffres. Donc du coup, je préfère déléguer, je préfère gagner du temps de vie à ne pas faire ça et payer quelqu'un qui le fait pour moi que me prendre la tête à faire ma déclaration d'impôt, etc. Et qu'au fait, elle n'est pas bonne et que voilà. Donc du coup, j'ai pris un comptable. J'ai pas de secrétaire, c'est moi qui gère mes prises de rendez-vous. Après, c'est super simple, j'ai Doctolib. Doctolib, donc ça me permet d'avoir moins d'appels. Les patients prennent rendez-vous directement en ligne. Euh, pour les séances suivantes, soit je leur dis, bah, prenez un peu ce qui vous arrange, ou alors on fait pendant la séance, on fait la prise de rendez-vous tout de suite. Donc ça va, au niveau de l'administratif, c'est pas si chronophage que ça. Si tu prends un comptable, si tu prends une secrétaire, si t'as un gros cabinet, franchement, ça va vite. Tu peux te déléguer. Il n'y a pas besoin de faire autant d'administratif. Le seul administratif qui me prend du temps, c'est quand je dois faire des courriers au médecin, parce que j'ai une nouvelle patiente et que j'ai besoin d'envoyer un courrier pour expliquer qu'est-ce que j'ai fait, le bilan, etc. Mais sinon, l'administratif, ça va. Et quoi d'autre Ouais, non, j'ai pas d'autres questions. Je réfléchis si j'ai pas une question qui pourrait me venir, qui pourrait vous intéresser. Et sinon, il y avait que ça. Si jamais t'as une question, Laurent, je vois qu'on onde, mais si jamais t'as une autre question par rapport à la santé et des conseils, n'hésite pas. Sur X, ça a pas l'air de. Enfin, tout le monde est endormi aujourd'hui. C'est un lundi calme. Si c'est calme, on va aller sur DBZ. Un petit DBZ. Et après, n'hésite pas, hein, enfin, si moi c'est bon, j'ai eu mes réponses, bah top. Mais ouais, n'hésite pas à changer de kiné si tu sens que ça marche pas. Ou à en parler avec ton kiné. Bah après, j'imagine qu'il te pose la question, est-ce que ça va mieux? Et que tu lui réponds bah, que pas trop, que les douleurs sont toujours présentes. Euh, c'est délicat. Je sais que c'est délicat, même moi-même. Ça m'embête quand je suis en échec thérapeutique, mais hélas, chaque kiné, on va en avoir. On soignera jamais 100% de nos patients. Ça, c'est une certitude. On peut en soigner genre 50, 60, allez, 70% grand max. Mais il y a une partie où on va pas réussir. Pas parce qu'on est mauvais, hein. C'est juste que notre prise en charge n'est pas si bonne que ça pour ce patient. Que ça matche pas, qu'on n'a pas trouvé la bonne solution. Et c'est pas grave. C'est grave pour le patient parce que lui il souffre et il aimerait bien que ça passe plus vite. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, ouais, des patients que j'ai pas réussi à soigner finalement. Attendez, voir s'il est sur Doctolib. Ouais, Saint-Denis.
Saint-Denis. J'en ai un. Toi, t'es à Saint-Denis? Ah, t'es à Saint-Paul. Saint-Denis, c'est loin, c'est ça? Saint-Paul, Réunion. Mhm. Ah ouais, c'est pas côté quoi. Ça se fait un petit peu loin peut-être pour aller voir un kiné quoi. Parce que ouais, à Saint-Denis, j'ai un pote qui bosse et je sais que lui, il prend bien en charge. Ouais, un peu. Ouais, Saint-Paul, non, je peux demander à justement un spot si jamais il a quelqu'un sur Saint-Paul et je peux te le dire, hein. N'hésite pas, attends, je vais te mettre point d'exclamation réseau, n'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram par exemple et je vois avec lui et je te transmets l'information. Ça peut être possible. Allez, on fait ça. Tu me poses la question, enfin, je poserai la question à mon pote. Envoie-moi un petit message sur Instagram et je t'enverrai les infos qu'il me donne. Je vais faire une micro-pause, comme ça on passera ensuite sur Dragon Ball Sparking Zero. J'ai envie de me continuer sur ce jeu-là. Et